Salut, c'est Jeune-Fiche et aujourd'hui je vais vous parler de mon leurre favori à l'heure actuelle. Et non, ce n'est pas un shad, bien au contraire, c'est un leurre qu'on n'utilise pas si souvent parce que les shads à l'heure actuelle, personnellement, j'en ai un petit peu marre. Les shads, les cendres et les perches, on en voit beaucoup passer ces derniers temps. Un shad par-ci, un shad par-là, et encore des shads, et toujours des shads. Franchement, il y en a marre. Alors moi personnellement, je préfère utiliser à l'heure actuelle des leurres finesse comme celui-ci. Et oui, c'est presque comme un shad, mais pas exactement. Allez, alors voilà le leurre en question. C'est un petit leurre qui vient de chez AliExpress, plus précisément d'un magasin qui s'appelle Noebi. Voici la pochette et je vais vous faire un retour rapide sur ce leurre. Donc, c'est mon leurre à record à l'heure actuelle. Il a fait mon record de cendre en taille. Il devait faire environ 75. Il a fait aussi récemment mon record de perche 44 cm. Et d'ailleurs, ce sont les deux leurres qui ont fait mon record. Celui-ci, c'est mon record cendre. Vous avez vu, il a pris un petit peu cher sur le côté. Et celui-ci, c'est celui qui a fait mon record perche, qui a fait une deuxième perche juste après et qui est complètement déchiré sur l'avant. Donc ce leurre, comment j'aime l'utiliser? Au début, en fait, je recherchais un leurre pour pêcher en vertical. L'avantage, comme vous pouvez peut-être le voir ici, c'est qu'il a une légère section et une deuxième section derrière, ce qui fait que le paddle derrière souple s'agite très facilement en vertical. Et vu que je ne veux pas donner d'action au niveau de ma pêche en vertical, parce que je vous rappelle, moi je pêche uniquement du bord, bah, c'était ce que je recherchais, un leurre souple qui pêche très facilement en vertical. Poisson. Ouh, c'est plus gros. Ouh, c'est déjà plus gros ça. Ah. Oui, c'est beaucoup plus gros. Oh, c'est beaucoup plus gros. Poisson. C'est un cendre. Hop là. Il est bien attrapé à travers gueule par contre. Hop là. Un petit cendre de... Allez, un petit 30. Petit 30. Presque 35. Ensuite, ce leurre, j'ai utilisé ça dans une autre manière, c'est que effectivement au début je voulais m'en servir en vertical, mais quitte à l'utiliser un petit peu comme un shad en linéaire, je préférais aussi m'en équiper avec une tête plombée assez grammée pour au final pêcher très bien sur le fond et limite donner des petits coups de jerk assez rapides pour donner un petit mouvement de fuite à mon leurre, comme si je pêchais avec une TP à darté. Et ben c'est comme ça que j'ai pris mes deux plus belles perches avec ce leurre. Donc ce leurre non seulement efficace en vertical, mais pêché à gratter en linéaire, il reste aussi très intéressant. Pas très bien, est-ce que je pêche petit ou pas trop? Poisson. Waouh. Je veux bien que tu prennes l'épuisette. Waouh, la tape que j'ai eue. Ah, c'est une perche. Oh, c'est une grosse perche. Oh. Oh, la perche. Ouais. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. C'est peut-être mon record perche. Ouais, c'est très bien. Oh là là, regardez-moi ça. Elle est énorme. Oh, j'ai jamais vu. 40, ouais, ça va. Elle fait 43. Ouais, Si j'exagère un petit peu, ouais, 43. Elle fait 43, je pourrais peut-être la monter à 44. Ouais, Mais ouais, je pense que je Oh. peux dire 44. elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Directement à l'armée. Et voilà, ce leurre qui m'a rapporté il n'y a pas si longtemps mon record cendre vient de me rapporter mon record perche. Poisson. Ouais, c'est plus petit, mais c'est combatif par contre.
À mon avis, c'est une perche encore. Ça doit être une perche quand même de 30. Oui, c'est une perche de 30 et quelques. Ouais, 35. Hop là. Ouais, ça fait 40. Oh là Ça là. fait 40 de nouveau. Oui, c'est ça. Celle-ci, elle mesure Ouais, presque 40, mais elle est encore une fois magnifique. Et pour finir ce leurre, je m'en servais encore pour d'une dernière manière. Parce que si vous regardez bien, alors je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en fait, il est prévu aussi pour être monté en hameçon texan. Et le fait de le monter en hameçon texan, bah, je le trouvais très efficace pour pêcher en tant que trailer teaser, en tout cas comme leurre arrière, sur un montage par exemple Kick by Rick. Poisson. Encore une perche, nice. Et là, c'est sur le leurre de derrière. Hop. Nice. Regardez-moi ça comme elle l'a bien engamé quand même. Hein. Hop. Alors, au niveau des caractéristiques, là je vous ai un petit peu expliqué comment je l'utilisais. Au niveau des caractéristiques, c'est un leurre qui est relativement souple, qui s'agite à la moindre petite oscillation et dans le courant il est très efficace. C'est aussi un des leurres que j'ai le plus cassé, mais peut-être parce que je l'utilise avec des hameçons, avec des TP surdimensionnés, ce qui abîme relativement bien le leurre à mon avis. Par contre au niveau de l'odeur, quand j'ouvre la pochette et que je viens ressentir ça, ça sent vraiment très très fort. Une odeur, je dirais plutôt pétrochimique, donc pas spécialement d'attractant. Même si un arrière-goût me dit peut-être de l'attractant. Je ne sais pas du tout s'il y a d'attractant ou pas sur ce leurre. En tout cas, moi personnellement, avant de l'utiliser, je préfère le laisser s'aérer 2 bonnes heures à l'extérieur avant de l'utiliser parce que vraiment il a une odeur très très forte. Mais encore une fois, comme je vous le dis, je ne sais pas si c'est d'attractant ou non. En tout cas, ce ne serait pas le point sur lequel je favoriserais ce leurre, c'est pas au niveau de l'odeur, ça c'est sûr. Au niveau de la résistance, comme je l'ai dit, il est moyen. Par contre, en termes de nage et d'efficacité, il a fait ses preuves. Alors vous allez me dire, ça c'est une vidéo sponsor, je viens pour sponsoriser, pour faire promouvoir ce leurre. Eh ben, pas du tout pour le coup. Jusqu'à présent, je n'ai jamais réalisé de vidéo sponsor et certainement pas celle-là parce que quand j'ai contacté le vendeur pour savoir en quelle taille et quel coloris je pourrais l'acheter prochainement parce qu'il me tombe vraiment bien, je l'avais acheté qu'en un seul exemplaire. Il était écrit sur le site qu'il allait se vendre en 75, 100 et 125 mm. Là j'ai la taille 100 mm. Il s'avère qu'en fait il est en rupture de stock sur le magasin et surtout ils arrêtent de le produire. Donc pour le coup, si c'est une promotion pour vous vendre un produit qui ne se vend pas, c'est pas intéressant. En tout cas, en conclusion, quand on en a marre d'utiliser les shads, c'est plus intéressant d'utiliser un finesse. Ça, c'est les shads. Alors, oui, dernière petite chose que j'oublie, mais ce leurre-là, vu que, comme je vous l'ai expliqué, il ne va plus être produit, mais il me plaît énormément. Mais c'est la seule pochette que j'ai en stock, il me reste 2 leurres. Dans 2 ou 3 semaines, j'en aurai plus aucun. En conclusion, si vous avez des leurres finesse à me conseiller de ce type-là, des leurres qui s'animent facilement, l'idéal dans 3 ou 4 dimensions différentes pour avoir un petit peu de choix, et au moins 2 couleurs. Là, j'utilise une couleur plutôt naturelle en réalité, et j'aimerais bien ici utiliser à côté une couleur beaucoup plus flashy. Comme ça, j'ai 2 propositions sur plusieurs tailles. L'idéal, ce serait une taille entre 50 et 75, une taille de 100, j'aime bien, et une taille de 130, ce serait top. 3 tailles et 2 coloris, un naturel et un plutôt chartreux. Si vous avez ça à me proposer, je suis vraiment curieux de savoir à quoi ça ressemble pour voir s'ils seront aussi efficaces que ce premier leurre finesse qui m'a rapporté pas mal de poissons, dont 2 records.